William H. Fletcher, 3 fois avocat. Le bourdonnement de mon interphone me fait rarement peur, mais il m'agace souvent, surtout quand il se déclenche juste au moment où je suis sur le point de faire une découverte capitale. C'est précisément ce qui s'est produit ce matin. J'ai appuyé sur le bouton et j'ai répondu, en m'efforçant de chasser le sarcasme de ma voix. Oui. Désolé de vous déranger, monsieur Fletcher. Mademoiselle Sally Fletcher est là pour vous voir. Sally Fletcher est ma fille de 16 ans. J'ai été surpris d'apprendre qu'elle était à mon bureau. Elle était censée être à l'école. Faites-la entrer. La porte s'est ouverte et j'ai vu ma secrétaire, Eileen. Elle avait un air étrange sur le visage et a levé les yeux au ciel quand elle m'a vu. S'écartant, ma fille est entrée dans le bureau. Eileen est partie et a refermé la porte doucement derrière elle. Mademoiselle Fletcher, pourquoi n'êtes-vous pas à l'école? Et comment êtes-vous arrivée ici? La tenue que portait ma fille n'était certainement pas sa tenue d'école habituelle. Au lieu de ses jeans usés et d'un t-shirt, elle était vêtue d'un tailleur de femme d'affaires coûteux, d'un pantalon ajusté, d'un haut blanc et d'un blazer. Ses chaussures étaient assorties à la tenue, et comme je l'ai rapidement remarqué, elle portait des escarpins à talons bas. Elle portait des lunettes, ce qui était étrange en soi. Elle portait normalement des lentilles de contact, et je ne l'avais jamais vue avec des lunettes auparavant. Ses épais cheveux châtains, habituellement lâchés, étaient tirés en un chignon serré. Elle ressemblait à l'une de ces cadres d'entreprise implacables qui travaillent 2 étages au-dessus de moi. Si vous voulez tout savoir, aujourd'hui, c'est une journée de travail pour les enseignants, a-t-elle répondu. C'est l'une de ces choses bizarres qu'ils ont aux États-Unis, un jour où les élèves restent à la maison, mais les enseignants viennent quand même travailler. J'ai pensé que ce serait l'occasion idéale de passer du temps avec vous. Et pour répondre à votre deuxième question, j'ai pris un Uber. Oh, et de quoi, s'il vous plaît, voulez-vous parler? M'inviter à déjeuner? Faire du shopping? Rejetant ma faible tentative d'humour, Sally se pencha en arrière dans le fauteuil, croisant modestement les jambes aux chevilles, et sourit. Papa, je veux avoir une conversation sérieuse avec toi au sujet de notre famille. Mes sourcils se sont arqués, et je l'ai regardée avec ce qu'elle a probablement interprété comme un soupçon de condescendance. Vraiment? Si c'est votre intention, alors allez-y. Elle hocha la tête, puis sortit une grande enveloppe Kraft du sac qu'elle avait posé sur le sol à côté de sa chaise. Se penchant en avant, elle la posa délicatement sur mon bureau. Je pense que vous devriez jeter un coup d'œil à ça avant de commencer. Il n'y avait aucune inscription sur l'enveloppe, alors j'ai détaché l'agrafe métallique et j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Sentant une pile de papiers, je les ai sortis sur le bureau. La première page était blanche, à l'exception de mon nom, dactylographié au centre. J'ai tourné les pages vers moi et j'ai commencé à les feuilleter paresseusement, sans vraiment faire attention. Extérieurement, cela ressemblait à une transcription d'une procédure judiciaire. Je devrais le savoir. Je suis avocat en exercice. Quand j'ai tourné la dernière des pages blanches et que je suis tombé sur une photographie glacée en noir et blanc de 20/25, j'ai failli m'étouffer. L'image montrait un homme et une femme en train de faire l'amour. Mes yeux se sont levés d'un coup, et ma voix s'est tendue. Sally Angelica Fletcher, qu'est-ce que c'est que cette saleté, et pourquoi me la donnes-tu? Papa, a-t-elle dit, et pour la première fois, j'ai entendu du venin dans sa voix. Peut-être devrait-il regarder de plus près avant de faire de grandes déclarations, ai-je grogné. Mais elle avait raison. Il est toujours sage de savoir exactement à quoi on a affaire. Avant de laisser les émotions prendre le dessus, j'ai soulevé la première photo et l'ai examinée de plus près. La sensation nauséabonde dans mon ventre est venue presque aussi vite que la prise de conscience qui a germé dans mon esprit. L'homme sur la photo, c'était moi. J'ai dégluti difficilement, ma bouche soudainement inondée de salive. Le souvenir s'est mis en place, le jour où cette photo avait été prise. Quand j'ai levé les yeux vers ma fille, elle souriait doucement. Oui, papa, je sais tout sur tes frasques. Chaque détail se trouve dans ce dossier, ainsi que des relevés téléphoniques, des enregistrements audio et une clé USB contenant des vidéos très divertissantes. En tant qu'avocat, j'essaie toujours de rester calme et posé, quelles que soient les circonstances. Cette fois, j'ai échoué. Où diable as-tu trouvé tout ça? Est-ce ta mère qui t'a incité à faire ça? Je jure que je clouerai sa peau à la porte du garage. Calme-toi, papa. Tu n'es pas très doué pour être en colère. Pour votre information, j'ai rassemblé moi-même tout ce qui se trouve dans ce dossier.
Nous sommes au XXIe siècle, papa. Vous pouvez acheter tout le matériel en ligne. Il y a des tonnes d'informations disponibles sur la façon et l'endroit où obtenir des renseignements, et tout ce que vous devez savoir sur les lois sur le divorce dans cet État. Je suppose que vous les connaissez. Je fixais ma fille de 16 ans comme si elle venait de descendre d'un vaisseau spatial. Toi? Mais comment? Pourquoi? Pour moi et Bud, Bud est le frère de Sally, âgé de 10 ans. Pour Bud, aucun de nous ne veut vivre dans un foyer brisé. Nous aimons quand toi et maman êtes tous les deux à la maison. J'ai décidé de m'assurer qu'aucun de vous ne fasse quelque chose de stupide comme demander le divorce, du moins pas tant que Bud et moi vivons encore à la maison. Une fois que nous ne serons plus là, tu pourras faire ce que tu voudras. Alors, tu prévois de me faire chanter? En substance, oui. Stupéfait ne suffit même pas à décrire ce que je ressentais. Anéanti serait peut-être plus proche. J'ai eu affaire à des avocats qui n'étaient pas aussi calmés sur deux que ma fille pendant cette négociation. J'ai parcouru le contenu de son dossier. Il ne faisait aucun doute qu'elle avait fait ses devoirs à fond. Que proposes-tu? Autant que je sache, maman ne sait rien de ta petite aventure avec Sarah Phillips. J'ai l'intention qu'elle n'en sache rien. J'ai une liste de conditions. Elles sont dans le dossier. En gros, tu arrêtes de mentir à maman, et je ne lui donnerai pas tout ce dont elle a besoin pour te faire vivre un enfer. Si j'ai bien compris, dans cet état, l'adultère est toujours considéré comme un motif valable de divorce, et la procédure favorise généralement le conjoint qui est resté fidèle. La plupart des partages de biens se soldent par une division à 75/25 en faveur de la femme lorsque c'est l'homme qui a trompé. Et cela inclut tous les actifs de l'entreprise appartenant au mari. Cela signifie que tu devrais vendre ta participation et lui donner la moitié de l'argent. Bien sûr, il y a aussi d'autres considérations, notamment la garde des enfants et les droits de visite. Même dans de telles circonstances, un père devrait ressentir une certaine fierté lorsque son enfant fait preuve d'un tel niveau de perspicacité et de pensée stratégique. Et pourtant, je devais rester sur mes gardes. Il y avait toujours la possibilité que tout cet échange devienne incontrôlable et anéantisse ma vie entière. Que proposes-tu exactement? Tu arrêtes tes escapades adultères et tu ne recommences jamais, du moins jusqu'à ce que Bud termine ses études secondaires. Oh, et au fait, tu financeras entièrement 2 comptes d'épargne études distincts, un pour moi et un pour Bud, à nos noms, avec un fiduciaire indépendant supervisant celui de Bud. J'ai l'intention de demander mon émancipation devant les tribunaux. Tu peux me désigner comme fiduciaire de mon propre fonds d'études. Tu continueras à vivre dans la maison avec maman, et vous vous présenterez en public et en privé comme un couple marié aimant et des parents dévoués. Et si je n'accepte pas ce chantage, tout ce qui se trouve dans ce dossier, ainsi qu'un certain nombre d'autres choses, sera envoyé par email et support téléchargeable à une liste complète de tes associés, de tes collègues et de toute ta liste de diffusion de clients. Il sera également distribué à tes contacts personnels, y compris ton pasteur et tes parents. Les données sont déjà stockées dans le cloud sur plusieurs serveurs, et elles sont programmées pour être automatiquement diffusées si certaines actions régulières ne sont pas entreprises. Mince, pensais-je. Quelle petite diablesse. Je suis si fier d'elle. Un jour, elle deviendra une avocate incroyable. Mais j'avais des problèmes plus importants que de célébrer discrètement le génie de ma fille. On dirait que tu me mets dans une situation où je n'ai pas le choix. C'était l'idée, papa. Alors, je n'ai pas d'autre choix que d'accepter. Dans quelques jours, je t'enverrai tous les documents nécessaires et une liste officielle de mes exigences. Je m'attends à ce qu'elle me revienne signée et notariée. Si je ne la reçois pas dans les 5 jours suivant ta réception, je passerai à l'action. J'ai acquiescé. Elle n'a proposé ni une accolade, ni même une poignée de main. Je l'ai regardée prendre son sac et sortir. Constance Edith Fletcher, expert comptable agréé. La période fiscale était terminée depuis longtemps, donc mon emploi du temps était aussi flexible qu'il pouvait l'être. Assis dans mon bureau, j'ai jeté un coup d'œil désinvolte aux 2 écrans d'ordinateur devant moi, qui affichaient les conditions actuelles du marché et des données techniques sur quelques actions que je suivais. Les indicateurs montraient le potentiel d'une opération stratégique sur l'une d'elles. J'ai pris mentalement note de la surveiller de près au cours des prochains jours. J'étais sur le point de commencer une analyse plus détaillée des données boursières lorsque j'ai entendu frapper à la porte de mon bureau. Ma secrétaire a jeté un coup d'œil à l'intérieur avec un sourire narquois. « Votre fille est là pour vous voir. Faites-la entrer. » Sally, ma fille de 16 ans, est entrée avec détermination, un sac en cuir sur l'épaule.
C'était une agréable surprise, mais cela a immédiatement soulevé quelques questions dans mon esprit. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle s'est assise sur la chaise en face de mon bureau et m'a souri. Les lunettes lui donnaient une apparence bien plus mature que d'habitude. Ses cheveux, tirés en un chignon soigné, ne faisaient rien pour adoucir son look. Le tailleur pantalon qu'elle portait ressemblait étrangement à beaucoup des miens. Elle paraissait beaucoup plus âgée que 16 ans. « Pourquoi n'es-tu pas à l'école, jeune fille ?» Journée pédagogique des enseignants. J'ai pensé que ce serait le moment idéal pour passer te voir et te parler de quelques petites choses. Eh bien, il se trouve que la plupart de ma journée est libre. Tu veux aller au centre commercial? Nous pourrions faire du shopping tout en discutant. Je pense qu'il est préférable d'en discuter ici, dans ton bureau. Maman. Le mot « maman » à la fin de sa phrase portait une subtile note de reproche. Je n'étais pas sûr d'aimer la façon dont cela sonnait. Très bien, si c'est ce que tu veux, vas-y. À ce moment-là, la curiosité me tenait en haleine. J'étais impatient de savoir ce qui avait suffisamment troublé ma fille pour l'amener à traverser toute la ville afin de m'en parler. Sally fouilla dans son sac et en sortit une grande enveloppe Kraft. Elle la posa sur mon bureau, et je la tirai vers moi. Devrais-je regarder ce qu'il y a dedans? Je crois que tu devrais avant de commencer à parler. Hochant la tête, je décachetai l'enveloppe. Je la retournai, et son contenu se déversa sur le bureau. La page du dessus était vierge de toute inscription, à l'exception de mon nom, Constancy Fletcher, tapé au centre. Je n'accordai pas beaucoup d'attention aux autres éléments au début. Ce qui attira immédiatement mon attention, ce furent les photographies. J'extirpai celle du dessus. Haletant, je portai ma main à ma bouche avant de pouvoir prononcer un seul mot. À l'instant où j'ai posé les yeux sur la photographie, une vague de nausée m'a submergé. Me voilà, en pleine vue. Roger était positionné derrière moi, et il était atrocement clair ce qui allait se passer. Je regardais Sally avec horreur. Où as-tu trouvé ça? Détends-toi, maman. Toutes les informations contenues dans cette enveloppe, je les ai rassemblées moi-même. C'est incroyable ce qu'on peut dénicher sur Internet. La majorité du matériel vient d'Amazon. Quelques éléments se sont avérés plus difficiles à acquérir. Tu sais, tu devrais vraiment apprendre à fermer les rideaux dans une chambre d'hôtel quand tu décides de passer la soirée avec ton amant. Comment? Je veux dire, cette chambre était au 8e étage. Pour la première fois, Sally sourit avec une pointe de satisfaction. Il n'est pas particulièrement difficile d'apprendre à piloter un drone suffisamment bien pour mener un peu de surveillance. Je baissai à nouveau les yeux sur cette fichue photo. En balayant mon bureau du regard, je remarquai qu'il y en avait au moins une douzaine d'autres identiques. Sally continua, il y a des transcriptions d'appels téléphoniques, de SMS et de courriels dans cette enveloppe. Il y a aussi une clé USB contenant des séquences vidéo et, bien sûr, les photographies. Je me sentais indéniablement malade. Non seulement ma fille m'avait surprise en pleine liaison, mais elle avait tout documenté d'une manière troublante de professionnalisme. Son père aurait été fier, j'en suis certaine. Je la regardai à nouveau. Qu'est-ce que tu comptes faire de tout ça? C'est ce dont je voulais discuter avec toi. Dans cette enveloppe, il y a une liste de conditions que j'exigerai, et que tu vas accepter. Tout d'abord, tu dois immédiatement mettre fin à ta liaison avec Roger McMillan. Et tu ne dois plus jamais avoir d'autres liaisons, aventures ou coup d'un soir. Si je découvre que tu l'as fait, tout ce que j'ai collecté sera envoyé à tous tes clients, au conseil d'administration de ta société, à tous tes amis et à tes parents. Je haletai. Elle allait me faire chanter. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux en échange? Je veux ma famille. Bud et moi voulons 2 parents à la maison qui agissent comme des parents et qui nous soutiennent comme des parents devraient le faire. Toi et papa allez maintenir cette famille unie et vous comporter comme des adultes jusqu'à ce que Bud ait fini ses études. Après ça, vous pourrez faire ce que vous voulez. Je regardais la pile de documents sur mon bureau. Mon esprit se mit en mode résolution de problèmes. J'analysais chaque angle, essayant d'évaluer la situation du point de vue des risques et des avantages. Maman, si tu n'acceptes pas, ça arrivera. Toutes les données résident dans le cloud sur plusieurs serveurs avec des déclencheurs automatiques. Si certaines actions ne sont pas effectuées régulièrement, la publication se fait automatiquement. Mon enfant, sans aucun doute, savait comment planifier. Tout était structuré et bien organisé. J'étais acculé. Quelles sont mes options?
Accepter mes conditions, ou je déclenche la publication, et papa reçoit le premier paquet. Il m'est venu à l'esprit que cela pourrait en fait être une opportunité, et pas seulement un problème. J'avais besoin de plus de temps pour réfléchir, alors j'ai décidé de gagner du temps. Combien de temps ai-je pour prendre une décision? Je t'enverrai le contrat par email demain. Tu auras 5 jours pour l'examiner. Si je ne reçois pas une copie signée et notariée dans les 5 jours, la diffusion des données commencera. Je me sentis me détendre légèrement. Il peut se passer beaucoup de choses en 5 jours. Très bien. 3 jours plus tard, Bill Fletcher était enfermé dans son bureau, fixant d'un air sombre la feuille de papier qu'il tenait à la main. C'était l'accord envoyé par sa fille, exposant ses exigences. Il avait relu le document à plusieurs reprises. La copie qu'il tenait, et une autre posée sur le bureau, étaient couvertes de notes manuscrites dans les marges. Il avait systématiquement examiné les éléments de sa liste. Sa liaison avec Sarah avait pris fin plusieurs mois auparavant, et il n'avait été avec personne d'autre depuis. Cette partie de l'accord ne le troublait pas autant que la menace de Sally de le dénoncer à Constance et au monde entier. Un divorce, combiné à ce genre de révélations publiques, le détruirait professionnellement et financièrement. La demande de financer les études universitaires de ses enfants n'était pas particulièrement contraignante. Il allait le faire de toute façon, et la création de fiducie pourrait même apporter des avantages fiscaux. L'exigence de rester à la maison et de continuer à élever ses enfants n'était pas aussi oppressante que certains pourraient le penser. Il appréciait réellement son rôle de père. Il trouvait un bonheur sincère à s'impliquer activement dans la vie de ses enfants. Bud approchant de l'âge où il pourrait commencer les compétitions sportives, Bill attendait avec impatience plusieurs années de matchs de football et de baseball. Tout bien considéré, du point de vue de Bill, ce que sa fille demandait ne lui semblait pas si terrible. Cela lui donnait une incitation claire à rester loin de la tentation. L'atmosphère était un peu tendue à la maison ces derniers temps. Peut-être que s'il commençait à se comporter davantage comme un père, les choses finiraient par s'apaiser. Il fit appeler une des employées du bureau, qui se trouvait également être notaire, et lui demanda d'apporter son registre. Plus tard, le même jour, Constance était assise dans sa BMW, sur le parking devant l'immeuble de bureau où était situé le cabinet comptable. Elle se pencha vers la console centrale, écarta quelques papiers et sortit le téléphone qu'elle y gardait caché. Elle composa un numéro et attendit que la communication s'établisse. « Bonjour, ma beauté. Envie de s'amuser un peu? Désolé, Roger, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est fini entre nous. Je vais jeter ce téléphone après avoir retiré la batterie et la carte SIM. Je ne veux plus jamais t'entendre ou te voir. » Un silence stupéfait se fit entendre à l'autre bout du fil. « Je pensais que ce que nous avions était spécial. Pas autant que tu le croyais. Tu as soulagé une démangeaison. Roger, je t'apprécie. Tu es un homme bien. Mais il s'est passé des choses ces dernières semaines qui ont compliqué toute l'affaire. Cette liaison a commencé à ressembler à une encre, et j'ai besoin de reprendre le cap, je n'arrive tout simplement pas à y croire. C'est tout. Un coup de téléphone et 8 mois ensemble. Terminé. Ne sois pas triste, Roger. Et ne te plains pas. Ça ne te va pas. On s'est amusé. Mais je dois penser à l'avenir, et tu n'en fais pas partie. Au revoir, Roger. » Après avoir mis fin à l'appel, Constance ouvrit le téléphone et retira la batterie. Puis, elle sortit la carte SIM et la brisa en minuscules morceaux. Faisant quelques arrêts sur le chemin du retour, elle acheta un café mocha latte, enveloppa la batterie dans une serviette en papier et la jeta dans une poubelle de drive-in. Plus tard, elle s'arrêta à une épicerie pour acheter du poulet pour le dîner et profita de l'occasion pour se débarrasser du téléphone lui-même dans une benne à ordures industrielle derrière le magasin. Elle dispersa les minuscules éclats de la carte SIM dans une bouche d'égout pluviale, les broyant sous le bout de sa chaussure. Souriante, Constance remonta dans sa voiture et rentra chez elle. 5 jours plus tard, Sally était assise dans un café non loin de son école. Son ordinateur portable était ouvert sur la table devant elle, et elle s'était placée dos au mur pour que personne ne puisse s'asseoir derrière elle. 2 enveloppes reposaient sur la table, l'une de sa mère, l'autre de son père. L'écran de l'ordinateur portable affichait une transcription de la conversation téléphonique de sa mère avec Roger. Sally sourit en la lisant. Elle savait déjà que le téléphone dans la voiture de sa mère avait disparu et n'était plus actif.
Le programme d'interception sur l'ordinateur personnel de son père avait montré que le comptable de son cabinet avait déjà commencé le processus de financement des comptes de fiducie pour les études universitaires, pour elle et Bud. Comme elle savait également que la liaison de son père était terminée, elle était convaincue qu'il respectait sa part du marché. 2 ans plus tard, Sally se tenait sur scène lors de sa remise de diplôme de fin d'études secondaires, regardant les rangées de sièges dans l'auditorium où elle savait que sa famille était assise. Plissant les yeux contre les lumières vives, elle vit que dès qu'elle reçut son diplôme, sa mère, son père et Bud se levèrent et applaudirent avec enthousiasme. Conformément au plan, elle allait retrouver sa famille, ses grands-parents et ses amis pour un dîner de célébration. Ensuite, l'été à venir était réservé au voyage, et à l'automne, elle commencerait l'université. Alors qu'elle descendait l'allée vers son siège, elle se sentait profondément satisfaite de la façon dont son plan avait parfaitement fonctionné. La vie au sein du foyer Fletcher s'était installée dans une routine que l'on pourrait qualifier de rêve américain. Son frère était au collège et excellait au baseball. Son père avait entraîné son équipe de la Little League jusqu'à ce qu'il intègre la Junior League. Maintenant, il était sur le point de devenir le receveur titulaire de l'équipe universitaire. Sur le plan scolaire, il se débrouillait bien, maintenant une solide moyenne de B. Son objectif était de jouer au baseball à l'université et de voir où cela pourrait le mener. Il était assez intelligent pour comprendre l'importance d'obtenir un diplôme pratique et prévoyait d'étudier l'informatique. Sally était simplement heureuse que Constance ait honoré l'accord. En apparence, Constance et Bill étaient un couple heureux et aimant qui soutenait leurs enfants. Sally savait qu'ils faisaient les mêmes choses que les autres couples. Il assistait à des fêtes, invitait des amis pour profiter de la piscine et des barbecues. Sally savait aussi que ses parents avaient régulièrement des relations sexuelles. Les preuves provenaient des sons captés par les appareils d'enregistrement qu'elle avait placés dans toute la maison. Il semblait que tout se passait parfaitement. 3 ans plus tard, Sally était assise avec ses parents dans le même auditorium, cette fois pour assister à la remise des diplômes de son frère cadet. À côté d'elle, il y avait Jonathan Besham. Jonathan était son petit ami, et il semblait que les choses devenaient sérieuses entre eux. Ils terminaient tous les deux leur dernière année d'université. Jonathan prévoyait de poursuivre avec un programme de maîtrise, et Sally, comme ses parents l'avaient toujours espéré, avait déjà été admise à la faculté de droit. En regardant ses parents, elle pensa qu'ils semblaient réellement heureux. Au cours des dernières années, Sally les avait constamment surveillés. Elle était convaincue qu'aucun d'eux n'avait fauté. En fait, elle était quelque peu surprise de la façon amicale dont ils s'étaient entendus dans ces circonstances. Elle savait que le jour du jugement était arrivé. Les termes de son accord avec ses 2 parents expiraient au moment où Bud obtenait son diplôme de fin d'études secondaires. Maintenant, Sally devait déterminer sa prochaine ligne de conduite. Brusquement, tout le monde se leva et commença à applaudir. En regardant vers la scène, Sally vit son jeune frère recevoir son diplôme puis, tout comme elle l'avait fait des années plus tôt, se tourner vers le public et faire un signe de la main avec un immense sourire. La tradition se poursuivrait avec un dîner de célébration. Tout le monde descendit les marches dans le hall pour trouver Bud et lui adresser ses félicitations. Le lendemain, les grands-parents étaient rentrés chez eux. Jonathan était retourné à l'université. Sally avait passé la nuit chez ses parents. Bud était sorti faire la fête avec ses coéquipiers de baseball. Ce soir-là, elle était assise à la table de la salle à manger avec ses parents. Sa mère avait commandé de la nourriture chinoise, et ils savouraient le repas ensemble. Une fois que tout fut nettoyé et la table débarrassée, Sally retourna dans sa chambre. Quand elle revint, elle trouva ses parents toujours assis à la table, chacun avec un verre de vin. « Je peux en avoir un aussi ?»« Bien sûr, ma chérie, sers-toi, dit son père. Sally lui sourit et se versa un verre de vin. S'asseyant, elle prit une gorgée, puis les regarda tous les deux intensément. « J'ai quelque chose pour vous. » J'allais faire ça séparément, mais j'ai décidé qu'il serait préférable de le faire en famille. Sally plaça 2 enveloppes Kraft devant ses parents. Chacune portait un nom écrit dessus. Avant que vous ne les ouvriez, je voudrais faire une petite confession et ensuite partager quelques demandes. Ce que vous choisirez de faire après cela vous appartient entièrement. Sally termina le reste de son vin, prit une profonde inspiration et continua. Il y a plusieurs années, je me suis adressé à chacun de vous et je vous ai demandé de conclure un accord avec moi. Vous avez tous les deux accepté mes conditions. Constance et Bill se regardèrent, puis se tournèrent et fixèrent Sally. Tu as conclu un accord avec nous deux, demanda Constance. Oui. Et autant que je puisse en juger,
cela a bien fonctionné. Bud et moi avons eu une vie merveilleuse. Nous avions une famille aimante et encourageante. Nous avions une belle maison que nous étions fiers de partager avec nos amis. Nous étions tous ensemble, et nous nous entendions bien. Maintenant, ces accords ont suivi leur cours. J'ai fait ce que j'avais décidé de faire. Ce qui se passe ensuite vous appartient. Sally regarda ses parents et vit l'expression de surprise et, selon son interprétation, de confusion sur leur visage. Son père, l'avocat, fut le premier à parler. Sally, qu'est-ce que tu essayais exactement de faire pour garder notre famille unie? Mais pourquoi as-tu pensé que c'était la bonne façon de le faire? C'était la partie que Sally craignait le plus. Je savais que vous trompiez tous les deux ou que vous vous étiez trompés l'un l'autre. Je savais que si l'un de vous découvrait l'autre, les retombées risquaient de déchirer notre famille et de ruiner nos vies. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Alors, au lieu de cela, j'ai choisi d'utiliser cette connaissance et d'essayer de tourner la situation à notre avantage. C'était un risque calculé, mais j'étais prête à le prendre. Soudain, la mère de Sally se tourna et regarda son mari. « Tu m'as trompé. » Bill baissa la tête, mais ensuite ses yeux se levèrent lentement alors qu'il commençait à reconstituer le puzzle. « Tu as triché, toi aussi. » C'était son levier. Sally savait que tant que nous ne savions rien l'un de l'autre, elle pouvait contrôler la situation et fixer ses conditions. Je ne t'aurais rien dit, pour que tu ne le découvres pas. Et toi, bien sûr, tu ne m'aurais rien dit. Pensez à ses exigences. Je suis sûr que les miennes étaient très similaires aux vôtres, arrêtez de tromper. Soyez de bons parents. Vivez comme un couple aimant. Soutenez nos enfants. Constance acquiesça. Puis elle se tourna vers Sally. Comment as-tu mis au point ce stratagème? Papa me l'a appris. Bill eut l'air surpris. Appris? Bien sûr. Je me souviens que tu me parlais des négociations entre deux parties qui semblaient si éloignées qu'elles ne pourraient jamais trouver de terrain d'entente. Tu m'as dit que le secret d'une négociation réussie est de déterminer ce que les deux parties veulent plus que tout. Après cela, il suffit de supprimer les obstacles. Je savais que vous et maman aimiez Bud et moi plus que tout au monde, et que pour nous rendre heureux, vous seriez d'accord avec presque n'importe quoi. J'ai juste trouvé ce terrain d'entente et j'ai écarté le reste. Constance fixait sa fille, ébahie. Bill se renversa dans son fauteuil et éclata de rire. J'ai négocié avec certains des négociateurs les plus intelligents et les plus coriaces du monde, et toi, ma chérie, tu les as tous surpassés. Merci, papa. Mais il y a toujours un éléphant dans la pièce. Ces enveloppes contiennent toutes les informations que j'ai collectées sur vous deux. Je n'en ai plus besoin. Tout a été supprimé du cloud, et les systèmes de largage de bombes ont été démantelés et détruits. Ce sont les dernières copies, une pour chacun de vous. Qu'est-ce que je dois en faire? Constance et Bill se regardèrent, puis reportèrent leur attention sur Sally. On peut avoir un peu de temps pour en discuter? Bien sûr. Voulez-vous que je vous laisse? Non. Nous allons aller dans mon bureau. Tu peux aller dans ta chambre et regarder la télévision. Tout le monde se leva. Sally prit les enveloppes avec elle. Constance et Bill se resservirent un peu de vin et se dirigèrent vers le bureau de Bill. Là, ils s'assirent face à face dans des fauteuils. Constance était pensive, mais elle parla la première. « As-tu vraiment eu une liaison? » « Oui. Il y a longtemps. C'était une assistante juridique au cabinet. Ça a duré moins de 2 mois. Il ne s'est rien passé après ça? Non. J'étais occupé et concentré sur le cabinet. Et puis Sally est venue me voir ce jour-là avec sa proposition, et ça m'a frappé, je n'avais rien à changer pour répondre à ses exigences. Je n'avais vraiment aucune envie de recommencer une autre liaison. Ça ne m'a apporté aucune satisfaction, ni rien que je valorise vraiment. Alors pourquoi l'as-tu fait au départ? Bill haussa les épaules. À l'époque, l'atmosphère entre les associés du cabinet rendait ça presque attendu. Si tu n'avais pas de liaison, les autres te regardaient comme un traître. Si tu restais fidèle, ils ne se sentaient pas en sécurité avec toi. Mais je pourrais te poser la même question. Constance prit une profonde inspiration. J'avais peur que tu consacres tout ton temps et ton énergie au cabinet et à ton travail. Tu travaillais tard, et même quand tu étais à la maison, ton esprit était toujours au bureau. Notre vie sexuelle s'était estompée. Les enfants l'ont remarqué. J'avais l'impression de ne plus être attirante pour toi, que tu te préparais à me quitter.
Puis Sally a lâché cette bombe, et j'ai réalisé que ça me donnait une porte de sortie facile. J'ai mis fin à la liaison immédiatement et j'ai commencé à accorder plus d'attention à la maison. Oui, j'ai remarqué que tu es soudainement devenu plus attentionné. J'avais l'impression que ton attitude avait changé. Peu de temps après, j'ai commencé à réduire ma charge de travail et à passer plus de temps à la maison. Je me souviens que je me demandais ce qui avait changé. Tu as commencé à entraîner la ligue de baseball. Je n'ai jamais été une grande fan de sport, mais aller sur le terrain avec toi et Bud pour les entraînements et les matchs est devenu une activité tellement amusante. Tu m'as appris à tenir le score, et j'ai commencé à suivre les matchs. Nous faisions des choses ensemble avec les enfants. Bill regarda la femme dont il était tombé amoureux il y a tant d'années, et il réalisa soudain qu'il l'aimait toujours. Et il était toujours amoureux d'elle. Je t'aime, Constance. Je t'ai toujours aimé. Est-ce qu'on peut simplement passer à autre chose? Constance regarda Bill. Il avait quelques années de plus maintenant, un peu plus corpulent, mais toujours le bel homme spirituel dont elle était tombée amoureuse à l'université. Se penchant en avant, elle prit ses mains dans les siennes et plongea son regard dans ses yeux. Bill, je ne peux pas imaginer être ailleurs ou avec quelqu'un d'autre. Je pense que notre fille est plus sage et plus intelligente que nous ne l'avons jamais cru. Oui, nous pouvons surmonter ça. À bien des égards, nous l'avons déjà fait. Les dernières années ont été idylliques. Ne changeons rien. Bill gloussa. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces enveloppes? Constance jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule de Bill vers la porte qui menait au patio et à la piscine. Le barbecue est prêt. Bill sourit. Je n'ai qu'à ouvrir le gaz. Faisons un feu de joie. Bill se leva, attira Constance dans un baiser passionné, puis prit sa main et la ramena dans la pièce où Sally était assise sur le canapé avec les enveloppes posées sur ses genoux. Alors, vous avez décidé? Oui. Venez avec nous. Sally suivit son père sur le patio, où il souleva le couvercle du grand barbecue à gaz. Il tourna le robinet et ouvrit le couvercle, puis regarda Sally en appuyant sur le bouton d'allumage. Les brûleurs s'enflammèrent. Sans dire un mot, Sally jeta les 2 enveloppes sur le grill. Presque immédiatement, le papier prit feu. Les 3 restèrent silencieux à regarder jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des cendres emportées par la brise du soir. Une fois que tout fut consumé, Sally regarda ses parents. Et maintenant?